There's a risk of thunderstorm tonight. Jean-Bernard Caron et son équipe mettent la main aux derniers préparatifs. Ils s'apprêtent à passer 1 mois en montagne, à la recherche de trésors cachés dans les schistes de Burgess. Après 2 ans de préparation, l'expédition prend enfin son envol. Nous sommes à 2500 mètres d'altitude dans un lieu qui doit demeurer anonyme parce que les fossiles se vendent à prix d'or sur le marché noir. Le campement est niché dans un rare secteur plat, ceinturé d'une clôture électrique pour se protéger des animaux sauvages. Le groupe de chercheurs internationaux est animé par la même passion, découvrir de nouveaux fossiles, de nouvelles espèces. Toutes ces montagnes que l'on voit aujourd'hui autour de nous, ça représentait en fait, il y a plus de 500 millions d'années, les fonds marins. Une riche faune animale étrange et très diversifiée peuplait le fond marin à l'époque cambrienne. C'est à cette époque-là que vraiment il y a eu une explosion de la vie. Et du coup, ça affecte beaucoup, rien que nous, pour comprendre un peu comment les groupes ont évolué. Les fossiles, extraits de leur armure de roche, sont intacts. Les animaux ont été ensevelis rapidement par des coulées de boue et n'ont donc pas eu le temps de se décomposer ou être la proie de prédateurs. C'est ici qu'on a trouvé des accumulations incroyables de poissons, donc qui nous montrent qu'ils vivaient en clan, peut-être pour éviter les prédateurs. Le travail est ingrat. Piocher à flanc de montagne dans d'épaisses couches de roches, mais combien satisfaisant. C'est sale, mais c'est la meilleure étape, c'est l'étape la plus excitante parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver en fait. Cédric Aria a participé à sa première expédition comme assistant de recherche en 2012, quand l'important gisement du canyon Marble a été découvert. C'est un travail de l'œil. Chaque fossile est unique. Et comprendre les fossiles, les analyser, c'est vraiment... Ça passe par l'expérience d'analyser toutes ces variations de fossile en fossile, de comprendre l'unicité de chaque spécimen. Parc Canada propose 3 randonnées guidées ailleurs dans les Rocheuses pour permettre aux visiteurs d'observer et manipuler les fossiles. Mais pas question d'en garder un en souvenir. We are adhering to the Canada National Parks Act, which specifically states that fossils or any natural objects cannot be removed from a national park. En novembre 2020, des gardes-parcs et la police de Longueuil ont saisi 45 fossiles dans une résidence privée. The most recent case involved the removal of over 40 specimens, and it resulted in a $20,000 fine for the perpetrator, as well as house arrest for a period of time. L'amende la plus importante à avoir été infligée jusqu'à présent pour le retrait illégal de fossiles des schistes argileux de Burgess. Les premières 15 journées de cette expédition ont été merveilleuses. On a fait beaucoup de très grandes découvertes scientifiques. Le paléontologue rapporte de sa 7e grande expédition dans les Rocheuses canadiennes des milliers de spécimens, certains encore jamais décrits par les scientifiques. Ils seront lavés, catalogués, consolidés et mis dans des collections au Canada et ailleurs. En tout, 2000 tonnes de pierres ont été expédiées au Musée royal de l'Ontario. Ici Julie Carpentier, Radio-Canada, au Parc national Kootenay.